On va essayer de comprendre les actions mises en œuvre par l'ensemble des éleveurs pour réduire à la fois leur impact environnemental, mais aussi pour adapter leur exploitation au changement climatique sur leur territoire. On va voir que les éleveurs aujourd'hui sont acteurs des solutions climat. Pour ce qui est du climat, si on regarde la quantité de CO2 émise par kilogramme de protéines ou kilogramme de lait, on est assez bas en France et en Europe, notamment par rapport à d'autres régions, puisqu'on est à des niveaux de productivité élevés pour des niveaux d'émissions plus faibles que dans d'autres régions. Cette prise de conscience environnementale, elle existe, mais ça fait partie, c'est le cœur de notre métier. Quand on est éleveur, on est les premiers, nous, qui sommes victimes du réchauffement climatique. Moi, je suis sur un système herbagé, c'est avoir suffisamment d'herbe pour pouvoir nourrir mon troupeau. C'est sur ces pratiques-là. Mais c'est aussi, on parlait de l'impact des déjections du fumier. Oui, le fumier émet, mais le fumier aussi évite d'acheter justement des engrais chimiques. Donc moi, à l'échelle de mon exploitation, j'essaie d'optimiser aussi la fertilisation par les déjections que je produis durant la période hivernale. Oui, le recyclage d'azote, c'est clairement le moyen le plus efficace de recycler les déjections des ruminants. Et une des principales causes d'émissions de gaz à effet de serre en France, c'est aussi le protoxyde d'azote émis lors de la fabrication des engrais minéraux. Donc autant utiliser des effluents d'élevage qui proviennent de l'exploitation plutôt qu'utiliser ces effluents. On a parlé aussi de la méthanisation. Je crois que la méthanisation, je travaille pas mal dessus à l'Assemblée nationale. Je crois que c'est quelque chose d'important parce que l'agriculteur redevient en quelque sorte un producteur d'énergie. L'élevage à l'herbe a cette spécificité qui permet de stocker du carbone dans les prairies. C'est quand même un atout extraordinaire pour la production agricole par rapport à tout autre secteur économique. Le secteur automobile ne peut pas se vanter de prélever du carbone dans l'atmosphère. Or, l'élevage, à travers de ses activités, peut stocker du carbone et donc contribuer à limiter son impact, mais aussi à compenser l'impact d'autres secteurs. Les ruminants sont faits pour manger de l'herbe. C'est quand même assez fantastique comme potentiel de pouvoir valoriser de l'herbe, pouvoir faire des protéines, à la fois des protéines de viande, des protéines pour le lait, à partir de l'herbe. Il n'y a pas d'autres animaux qui peuvent faire ça. Le porc, le poulet ne peuvent pas du tout faire ça. Donc il est vraiment essentiel d'aider les agriculteurs à maintenir et à s'adapter, à adapter leurs prairies au changement climatique en particulier. Je fais des rotations dans mes cultures. Je me permets d'avoir différentes productions. Donc je fais de la luzerne qui me permet d'avoir une autonomie. Je récolte sur ma ferme. Je fais des céréales que je donne à des animaux aussi sur ma ferme. Et je fais tourner mes cultures de manière à limiter mes apports d'engrais, à limiter mes apports de pesticides. Parce qu'on sait qu'en établissant une bonne rotation, donc une succession des cultures, on peut gérer mieux le salissement des parcelles. Et ça permet une biodiversité qui est assez fantastique parce que quand vous vous déplacez dans les champs où on pratique ces méthodes-là, vous apercevez des cabanes de vers de terre, vous apercevez des carabes, qui sont des biodiversités, enfin des acteurs de la biodiversité. Et ça, c'est assez génial. Arnaud Gauffier, vous pouvez être WWF, vous pouvez être que d'accord avec ces pratiques-là. Ah oui, là, avec ces pratiques-là, effectivement, conserver les haies, conserver au maximum les prairies, encourager le non-labour, la couverture permanente des sols, tout ça, ça participe effectivement à la fois au stockage de carbone, mais ça rend bien d'autres services comme on l'a dit, la préservation des insectes qui sont bénéfiques pour les cultures. Ça sert aussi, la couverture des sols sert aussi à éviter les fuites de carbone liées à la dégradation du carbone quand on laboure, par exemple. Donc oui, effectivement, c'est des pratiques qu'on ne peut qu'encourager. Il y a plus de 20 ans, on a fait l'option de construire une réserve collinaire pour récupérer les eaux fluviales liées aux gros épisodes de pluie comme on a depuis 2 ans. Donc c'est vrai que ça fait 2 ans aujourd'hui que je n'ai pas besoin de la remplir. Elle se remplit naturellement. Et ça me permet l'été, au cas où, de pouvoir irriguer mes cultures. Et puis on parlait de s'adapter sur les cultures. Le fait de faire des intercultures l'hiver qui poussent avec le bénéfice de l'eau qui tombe comme on a depuis quelques temps et de les récolter au mois de mai, elles ne souffrent pas de la chaleur. Elles sont récoltées juste après avoir fait leur cycle végétal. Donc en changeant les pratiques, j'ai fait un peu moins de maïs sur la partie estivale. Donc je suis moins en pression sur le problème du manque d'eau. Et du coup, j'ai plus de fourrage herbe à récolter au printemps à ce moment-là. Donc c'est une façon de m'adapter sur des évolutions possibles et puis un choix agronomique. On a dit qu'un éleveur avec une exploitation à peu près moyenne, c'est près, en amont et en aval, c'est quand même près de 6 emplois qui sont maintenus, on va dire. On a la chance aussi quand même en France d'avoir un maillage autour de l'élevage.
toute la filière, c'est-à-dire que ce soit des laiteries, que ce soit des unités d'abattage. Et ça, c'est très important. C'est très important d'être au plus près des zones de production. On a des pays aujourd'hui où les animaux sont obligés de faire des kilomètres et des kilomètres pour être abattus, le lait est obligé de faire des kilomètres pour être transformé. Ça, on a encore cette spécificité en France, et c'est de la vie sur les territoires. Il y a aussi un des services, on n'en a pas parlé, mais il y a un service culturel. Moi, je viens du Cantal, dans le département du Cantal. Toutes les fêtes, toutes les animations qui sont faites autour de l'élevage, ça maintient de la vie, ça maintient de l'activité. Ça aussi, c'est des valeurs. Et le tourisme, quand on accueille aujourd'hui dans le département du Cantal des touristes, s'il n'y avait pas d'élevage, je ne suis pas convaincu qu'ils seraient très nombreux à venir. Donc, tous ces rôles aussi sont liés à la présence de l'élevage et à la présence des éleveurs. Les éleveurs sont les acteurs de l'environnement, des territoires, sont eux qui forment les territoires, qui utilisent les ressources naturelles, qui transforment de l'énergie qu'on ne pourrait pas consommer nous-mêmes en énergie qu'on peut consommer. Donc on ne veut bien sûr pas qu'il n'y ait pas d'impact d'environnement. Par contre, ce qui est possible, c'est de limiter et de compenser les impacts négatifs sur l'environnement, en particulier sur le climat, puisque c'est ça qui nous occupe aujourd'hui. Et on a vu l'importance du stockage de carbone, le rôle de l'élevage pour le secteur, mais aussi pour les autres secteurs dans le stockage de carbone est très important. Je crois que là, on est dans un système où petit à petit, je crois que nos agriculteurs ont pris conscience qu'ils ne peuvent pas demain produire comme ils le faisaient aujourd'hui, et que nous avons une carte à jouer finalement sur l'augmentation de la valeur ajoutée. Et cette augmentation de la valeur ajoutée passe par une empreinte écologique qui soit plus faible. Le propos, c'est plus de dire, mangeons de la meilleure viande. Essayons de manger de la viande qui vient en priorité de France, pour le bœuf qui est élevé à l'herbe, pour le porc et le poulet qui est élevé avec un vrai lien au sol, où on essaie de moins importer de soja du Brésil, des États-Unis, d'Amérique du Sud, donc avec un moindre impact environnemental.